La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour et bon temps de l'Avent à vous. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour où nous allons méditer ensemble au rythme du 3e dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, dit dimanche de la joie. Et nous vous souhaitons dorénavant un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche qui tombe le 13e jour du mois de décembre. Nous ne pouvons qu'être comblés de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail, ou dans les automobiles où vous disposez à méditer avec nous, peu importe vos occupations. Nous allons méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le premier chapitre, du 6e au 8e verset, puis du 19e au 28e verset. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres, comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Couple Chimina, au micro Papa Augustin Chimina. Et Maman Huguette Kabanga. Oui, nous c'est des couples Mutombo, Papa Afeye. Maman Guylaine, couple Mutombo. Estimés auditeurs et auditrices qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant pour qu'il nous guide, nous enseigne, nous inspire et nous assiste durant ce temps de partage et de communion et chaque jour de notre vie pour mettre cette parole que nous allons méditer en pratique. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi nous inviterons juste après le chant d'acclamation qu'à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons le premier chapitre du 6e au 8e verset, le 19e au 20e verset. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander:
Qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement, je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent, alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, veuillons observer un temps de silence tout en méditant la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre et à connaître les mystères du royaume de Dieu. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers un doux chant, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. À présent, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Oui, moi, à la lumière de la lecture de ces dimanches, voilà ce qui m'a touché. Le passage est le suivant. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Oui, en faisant suite de cet évangile, le verset 7 m'a beaucoup interpellé. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, ce retour nous immerge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a apporté en nous. En d'autres mots, chaque participant va partager sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Comme déjà annoncé, à présent, partagez ensemble avec nous ce qui le touche dans la parole écoutée. Pour moi, ce verset me parle de la venue de Jésus et m'interpelle en tant qu'enfant de Dieu. Comme Jean, disciple du Christ, je dois annoncer le Christ à tout homme qui ne croit pas encore en lui, car il est le seul qui est venu dans le monde avec une mission spéciale de sauver le monde de la loi du péché et de la mort, car il est la lumière du monde. Je dois rendre témoignage à cette lumière. Jean-Baptiste se dévoile encore et nous amène vers la fête que nous préparons, nous amène vers Noël. Et si je me rappelle, la lecture de cet évangile fait suite à celle que nous avons entendue le dimanche passé, où Jean-Baptiste me dit de préparer le chemin dans le désert, parce qu'il est la voix qui crie dans le désert. Aujourd'hui,
il rend témoignage à cette lumière qui est le Christ que nous devons suivre, que je dois suivre. Et il me révèle que parmi le peuple de Dieu, il y a celui que nous attendons. Et celui-là, il est saint, parce que Jean-Baptiste ne sait même pas délier la courroie de sa sandale. En ce moment, je me tiens du côté de Jean-Baptiste et moi aussi je me prépare à la venue du Christ. Je me prépare aussi à fêter la Noël 2023. Ces passages m'invitent à me préparer pour accueillir le Sauveur qui est la lumière du monde. Accueillir le Sauveur, moi je comprends que je dois préparer ma vie en faisant une conversion continuelle. Préparer la lumière dans ma vie, c'est aimer mon prochain. Accueillir la lumière dans ma vie, c'est pardonner à mes ennemis. Accueillir la lumière dans ma vie, c'est mener une vie de prière, une vie de méditation quotidienne de la parole de Dieu, participer régulièrement à l'Eucharistie et participer régulièrement aussi au sacrement de pénitence. Cela pourra me permettre d'accueillir la lumière dans ma vie, la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière qui pourra demeurer en moi si moi-même je me suis préparé comme on a toujours préparé aussi de fêtes. Quand nous préparons des fêtes à la maison, c'est dans le but que les invités soient dans la joie. C'est cela aussi, je dois préparer cette venue du Christ, cette venue de la lumière dans ma vie, dans ma famille, en les préparant avec une conversion continuelle. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle personnellement en tant que père de famille et époux sur le désert de ma vie, sur le désert de ma société, sur le désert de ma famille. Suis-je cette voix qui crie dans ce désert? Suis-je celui qui prépare et rend droit le chemin du Seigneur? Telle est l'interprétation que cet extrait de l'Évangile m'adresse, m'invite à pouvoir me rendre compte du désert qu'il y a dans ma vie, qui peut être constitué de tous les maux, des joies et des peines autour de moi, dans mon couple, avec mes enfants. Est-ce que je crie dans ce désert? Est-ce que je crie pour rendre droit ce chemin, pour préparer la venue du Christ, le Messie? Cette parole m'interpelle également sur mon devoir d'époux et de parents. Rendre droit le chemin du Christ dans ma famille, c'est aussi bien éduquer mes enfants, c'est de leur donner une vie agréable et heureuse, c'est de leur montrer le chemin du Christ, afin qu'ils connaissent le Christ et qu'ils en deviennent des témoins. Crier dans le désert de ma vie, c'est aussi me convertir personnellement. C'est aussi abandonner toutes les voies qui m'éloignent du Seigneur, du Christ le Messie. Ce n'est qu'en vivant dans la conversion perpétuelle et continue que je pourrai rendre le chemin du Christ droit, afin qu'il puisse arriver dans ma vie et apporter la lumière qu'il est, la lumière éternelle. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, la troisième partie de notre Lectio Divina Ditoratio désire que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, alors que tu nous annonces ta venue parmi nous pour dissiper les ténèbres de notre vie, donne-nous la force de propager cette bonne nouvelle de ta venue, afin que tous puissions, chacun dans sa vie, préparer ta venue en rendant droit le chemin qui nous mène à toi. Amen. 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 Seigneur, comme Jean-Baptiste, donne-moi la force de témoigner la lumière du Christ à mes frères et sœurs, et pour que nous puissions vivre cette lumière à jamais. Amen. Seigneur Jésus, le Christ qui s'est manifesté par les hommes et parmi les hommes, je m'incline en ce moment où je prépare ta venue d'ici quelques jours. Daigne que je puisse être celui qui proclame ta venue dans mon milieu professionnel, dans ma famille et auprès de qui j'ai une mission. Faites que je sois le modèle comme Jean-Baptiste
qui a préparé ces chemins, qui a annoncé ta venue, et que cela puisse se faire avec beaucoup de zèle pour que je sois aussi témoin de ta venue. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi à obtenir la lumière dans ma vie. Aide-moi à travers ton Esprit Saint à veiller chaque jour de ma vie, à vivre une conversion perpétuelle afin que ta lumière puisse demeurer dans ma maison, dans ma vie, pour qu'à la fin de mes jours, je puisse obtenir la vie éternelle. Amen. 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 À présent, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous étiez nombreux à écouter et à méditer ensemble avec nous la parole du Seigneur. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers le Seigneur pour le don de sa parole. Notre gratitude est également adressée à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été de nôtres tout au long de cette émission. Nous ne pouvons passer outre l'engagement de la sœur Rita, qui se bat bec et ongle pour assurer la réalisation de cette émission, qui est aussi un moment de rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. Et enfin à notre vaillant et fidèle ami Olivier Nguessi, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole à écouter, à vivre et à annoncer chaque jour de votre vie. Fidèles amateurs de la Lectio Divina, nous vous souhaitons les meilleurs chez vous, en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu. Encore une fois, bon temps de l'Avent, tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Vivez dans la joie. Au revoir et à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.